La relation entre le désir et la colère, enseignement du Bouddha. Bonjour à tous. Aujourd'hui, explorons la relation entre le désir et la colère, basée sur les enseignements du Bouddha. Le point clé est le suivant. Quand le désir existe, la colère n'existe pas. Quand la colère existe, le désir n'existe pas. Ces deux ne coexistent pas. Comme les deux faces d'une pièce, quand l'une est visible, l'autre est cachée en dessous. Le Vénérable explique, le désir reste en surface plus longtemps, tandis que la colère, bien que souvent en dessous, remonte rapidement à la surface. En d'autres termes, le désir persiste longtemps dans nos esprits, mais la colère surgit soudainement et disparaît rapidement. Pourquoi cela? Le désir est l'énergie de la vie. Vouloir manger, rester propre et vivre confortablement, ce sont des expressions de désir qui nous maintiennent en vie et en fonctionnement. Grâce au désir, nous organisons nos vies et prenons soin de nous. La colère, en revanche, est comme un poison. Quand la colère surgit, elle cause de la souffrance non seulement aux autres mais aussi à nous-mêmes. C'est pourquoi la colère doit être rapidement éteinte. Si la colère dure trop longtemps, elle détruit à la fois l'esprit et le corps. Par exemple, si vous voyez des jeunes chanter à Shinjuku et que vous ressentez de la colère en pensant « ils sont bruyants » ou « je n'aime pas ça », votre colère existe, et votre désir d'apprécier leur chant disparaît. À l'inverse, quand vous pensez « c'est une bonne chanson », votre colère s'est évaporée. Donc, le désir soutient notre existence et est l'énergie de la vie. La colère est destructrice et doit être éliminée le plus rapidement possible. L'enseignement du Vénérable Sumanazara nous encourage à prendre la colère au sérieux et à l'éliminer, tout en considérant le désir comme une partie naturelle de la vie à gérer avec sagesse. Vivons paisiblement en ne nous laissant pas contrôler par la colère et en comprenant correctement le désir. Merci de votre attention.